Ok. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème particulier mais essentiel, qui est pourquoi notre âme est descendue dans un corps physique. C'est-à-dire plus exactement, allons un petit peu au début de l'histoire. Dieu créa un monde. Dans ce monde que Dieu créa, Dieu décida en même temps de créer cet univers avec un homme qui le servira. Si je reprends un verset de la paracha de Bereshit, sur lequel d'ailleurs nous allons se baser aujourd'hui. Dieu créa le monde, il est écrit voici comment le ciel et la terre a été créé. Donc il nous a raconté que Dieu crée le monde. Et il n'y a pas d'homme pour servir. Donc bien sûr, littéralement, c'est-à-dire qu'il fallait un homme pour servir la terre, c'est-à-dire qu'il fallait un homme pour travailler ce monde. Il fallait un homme pour travailler ce monde, mais quelle était sa nécessité? Évidemment, ce n'est pas uniquement pour labourer, semer et récolter, mais aussi il y a un sens spirituel à tous ces travaux. Alors, revenons encore avant. Nos sages disent qu'avant de créer le monde, Dieu se posa la question, est-il nécessaire de créer un monde? D'ailleurs, il est dit le Midrash, Dieu prenait conseil. Par qui? Par les âmes des justes, des tzadikim. Par les âmes des tzadikim, Dieu demanda, est-ce qu'il est nécessaire de créer un monde? La question se pose, qui sont ces tzadikim à qui Dieu demanda de créer un monde? Comme la Mishnah dit, ton peuple sont tous des justes, ton peuple sont tous des sages. Donc, puisque le peuple juif sont tous des justes et des sages, Dieu demanda aux âmes juives. Dieu prenait conseil. Puis quel est ce conseil? Qu'est-ce que Dieu a besoin de demander? S'il Dieu a trouvé nécessaire de créer un monde, c'est qu'il fallait le faire. Donc pourquoi Dieu va d'abord se poser la question, est-il nécessaire de créer un monde? Qu'est-ce que Dieu cherche à faire? À voir tout d'abord quelle sera réellement la nécessité de ce monde, c'est-à-dire le servir. Comme on vient de le dire, Dieu crée un monde. Il n'y a pas d'homme afin de servir. Alors servir la terre, mais que veut dire en même temps servir Dieu? Il n'y avait pas d'homme pour le servir, pour servir Hachem, puisqu'il n'y avait pas d'homme. Dieu créa l'homme. Mais cet homme que Dieu créa, il le créa Betzelem Elohim Asaoto. À l'image de Dieu, il a été fait. À l'image de Dieu, lui, l'homme a été fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il est capable. Dieu a donné la capacité à l'homme de pouvoir servir et transformer le monde. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, une fois que Dieu demanda conseil aux tzadikim, c'est-à-dire aux âmes juives, Dieu a vérifié et a imaginé, on va dire de cette manière, si on peut s'exprimer ainsi par rapport à Dieu, la satisfaction qu'il aura lors de son service sur terre. Une fois au moment où on aura servi Dieu par la Torah, par la mitzvah, ce moment de grand viendra au moment de ce service, c'est ce que Dieu regarda et c'est la raison pourquoi Dieu créa le monde. Donc en fait, si on regarde bien, Dieu crée un monde afin qu'on puisse le servir, pour lui donner une satisfaction. Pour lui donner une satisfaction, mais Dieu a une satisfaction comment? Alors pour cela, je vais faire une petite parenthèse. Il est dit comme ça. Alpaim Shana Kadma Torah Laola. 2000 ans avant le monde. Alors évidemment, ce sont des notions spirituelles. Ce ne sont pas des notions matérielles, puisque le temps a été créé en même temps que le monde. Bereshit bara Elokim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Rachid dit tout de suite, quel est ce commencement? Par quoi Dieu a commencé? Il fallait créer l'espace et le temps.
Donc, quand on parle de 2000 ans, ce n'est pas 2000 ans proprement dit, en temps, mais 2000 ans, bien sûr, d'une manière beaucoup plus large, une notion spirituelle. C'est des niveaux. La Torah a été créée avant le monde. Nos sages se posent la question suivante. Et le peuple juif, quand il a été créé, à quel moment? Avant ou après la Torah? Et on conclut que les Neshamot, les âmes juives, ont été créées avant la Torah. Puisqu'il est dans la Torah qui a été créée avant le monde, il est écrit Tzav et Ben Israël, ordonne au Ben Israël, Daber el Ben Israël, parle au Ben Israël. De ce fait, c'est-à-dire que les âmes juives ont été créées avant la Torah. Dans l'ordre, Dieu créa les âmes, la Torah, puis ce monde-là. Très bien. Maintenant, pour arriver à tout ça, pour arriver à la création de ce monde, Dieu va réfléchir quelle serait la meilleure manière de le créer. S'il fallait uniquement un service, ce service de Dieu peut se faire par des âmes. Ce service de Dieu nécessite-t-il un service de Dieu matériel et physique? Ce service de Dieu nécessite-t-il quelque chose de réellement concret et matériel? Si Dieu l'a créé, c'est qu'il y avait cette nécessité. Je vais aller encore un peu plus loin. Pour bien réfléchir et comprendre cette question, quand Mashiach viendra, on parle d'un monde de résurrection. La question se pose parmi les sages, dans le Midrash, ailleurs. Est-ce que le monde de l'avenir de Mashiach sera un monde d'âme ou un monde de corps? C'est-à-dire peut-être quand on parle de résurrection, c'est la résurrection des âmes. Il sera un monde purement spirituel qu'on servira Dieu uniquement avec nos âmes, ou bien c'est un monde d'un corps. Et c'est là où on fait la distinction entre le Olam Haba, le monde futur qui est le Gan Eden, et le Olam Haba, le monde futur qui est celui de l'avenir Mashiach. C'est-à-dire, le Olam Haba, le monde futur, le Gan Eden, c'est un monde de Neshama, un monde d'âme. C'est vrai, ça trouver le Gan Eden. Donc, c'est un monde d'âme. Par contre, le monde de la Mashiach ne peut être un monde d'âme du fait que cette création du monde doit continuer et perpétuer et pouvoir servir. Donc, le servir, c'est-à-dire que c'est un monde de corps. C'est la raison pour laquelle on parle de résurrection. Ce n'est pas une résurrection d'âme, mais une résurrection de corps, où le corps va revivre, puisque nous avons cette nécessité de servir Dieu. C'est-à-dire que nos âmes ont été créées chez Dieu bien avant la création du monde. Dieu d'ailleurs réfléchit et demande conseil aux âmes. Et regarde la nécessité de créer un monde. La décision se fait. On va dire qu'il faut créer le matériel. Maintenant, pour le créer, ça demande énormément de choses, c'est-à-dire c'est une lumière divine. Dieu doit diviser sa lumière. Dieu doit la rapporter dans ce monde pour que la lumière, en fin de compte, d'ailleurs, cette histoire d'un chassid qui va voir son rabbi. Et son rabbi lui pose la question suivante. Il lui dit, l'arrête, il ferait. Que ferait-il? Le chassid réfléchit, on brûlait. Son rabbi lui dit, elle est brûlée, mais elle est existante.
en cendres certes, mais elle existe. On lui dit, Dieu en ferait noiré complètement. Le rabbi lui répond, il dit, mais c'est exactement la même chose. Cette forêt, on ne la voit plus, mais elle est réellement et concrètement existante. Alors le chassid ne sait plus quoi répondre. C'est là où son rabbi lui répond et lui dit, il suffit que Dieu arrête de la faire vivre. Il suffit que Dieu arrête de la faire exister et elle disparaîtrait. C'est-à-dire que Dieu crée un monde, ce qu'on appelle dans nos textes, Yesh Me'aï. Dieu a fait une existence à partir du néant, à partir de rien. Cette existence que Dieu créa, comme on dit dans le psaume, Bitvar Hashem Shamayim Nasu, par la parole divine, les cieux ont été faits. Mais il est dit aussi, Dvar Chanitzav Bashamayim, ta parole à Dieu se tient dans les cieux. Qu'est-ce que veut dire ta parole? Elle est constante. Le Baal Shem Tov dit d'ailleurs, on le dit dans la prière tous les jours, dans la prière du matin, Amechadesh Betuvo, qui renouvelle par sa bonté, Bechol Yom Tamid, chaque jour constamment, Maaseh Bereshit, la création du monde. C'est-à-dire que la parole divine, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, sont là constamment à renouveler la création. Et donc, si Dieu veut faire disparaître la forêt, il suffit qu'il arrête de la faire vivre par cette parole. Donc, si on prend l'histoire, Dieu créa les âmes, créa la Torah, puis créa le monde. C'est-à-dire que l'essentiel ici, c'est quoi? Ce sont les âmes, puisque Dieu va même leur demander conseil. Dieu va même les interroger, est-il nécessaire de créer un monde? Puis Dieu créa la Torah, cette Torah qui va s'adresser aux âmes. Puis Dieu créa un monde qui sera là pour le servir. Mais également, Dieu fait descendre nos âmes dans un corps. Avant qu'elles descendent, il est dit, on fait jurer l'âme, on la fait jurer, Mashbin Noto, on la fait jurer Tehi, Tzadik, soit un Tzadik, Ve'alti, Racha, ne soit pas un Racha. Le Talmud cite beaucoup de choses. Il dit, cette âme descendra dans un corps. D'ailleurs, Al-Kochach Atachai, contre ton gré tu vis, c'est-à-dire que Dieu décida, c'est quasiment un décret, que cette âme doit descendre dans ce corps. Alors avant ça, il a plusieurs paramètres. C'est-à-dire, on lui montre son entourage, sa famille. Il donne son accord d'ailleurs. L'âme décide, avant de descendre, dans quelle famille elle descendra. Et avant de descendre, on prononcera, on dira s'il sera riche, s'il sera pauvre, avec qui il se mariera. Sa vie est quasiment dessinée. Mais pourquoi faire descendre une âme qu'en fin de compte, arrivée dans ce corps, arrivée dans ce monde, elle ne sait pas de ce qui se passe dans l'au-delà. Le corps l'a limité, la voile complètement, et ça demande un effort particulier. Quelle est là l'idée de cette descente? Dire si Dieu attend un service, le service que Dieu attend, c'est tout simplement un service, le servir, remercier Dieu, le prier, appliquer ses commandements. Pourquoi ça doit être fait dans un corps matériel? Pourquoi ça doit être fait à travers une âme qui descendra, sur laquelle il est dit Al-Kochach Atachai, contre ton gré tu vis, c'est malgré ta volonté. C'est-à-dire que Dieu a fait descendre cette âme qui était bien, elle se trouvait Tachat Kiseakav, sous le trône céleste. Cette âme se trouvait près de Dieu. Profiter des rayons de la Shrina, profiter des rayons de la lumière divine. Tout à coup, on l'a fait descendre. On lui dit maintenant, tu vas servir Dieu dans un lieu et un endroit où tu ne profites plus de ces rayons, où tu ne vois plus Dieu. Mais au contraire, tu vis dans un monde entièrement voilé. Si le but est le service peut être fait de plusieurs manières. Et c'est là où nous allons revenir sur la création du monde. Quand Dieu dit dans notre Torah, Ve'adam Haïm, il n'y a pas d'homme, la avod, pour servir.
Alors bien sûr, il y a le sens littéral, comme on l'a dit, l'avodat Adam a servi la terre pour travailler la terre. Il y a le sens plus profond, évidemment. Le sens plus profond, c'est qu'il n'y a pas d'homme pour servir Dieu. C'est-à-dire que Dieu crée un monde parce qu'il a réellement désiré que dans ce monde matériel, de la manière la plus matérielle possible, on puisse servir Dieu, on puisse rappeler son nom. C'est la raison pour laquelle l'homme a été appelé Adam dans la Torah. Adam, qui vient du mot Adamé, qui ressemble à Elion, au supérieur. Il a été fait à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, cela veut dire quoi? Dieu n'a pas d'image. On ne sait ce que c'est l'image de Dieu. À l'image de Dieu, c'est-à-dire avec la force et la capacité de transformer le monde. Avec la force et la capacité de créer d'une certaine manière un monde. Yesh Me'ayin. Yesh Me'ayin qui veut dire de quelque chose à partir du néant. Quand on transforme le monde, quand on rend le monde un monde spirituel, quand on prend ce monde et on l'élève, on l'éclaire, on l'illumine, ben oui, on a fait comme une création. D'ailleurs, nos textes disent, on est choutaf les masses et bréchit, on est associé à la création du monde. Nous sommes les associés de Dieu, puisque Dieu nous a donné un travail à faire sur terre. Mais ce travail consiste à être dans un corps matériel. Et pourquoi? Dieu créa l'homme. Nos sages se posent la question, puisque l'existence du monde tout entier dépend réellement de l'homme. La manière comment l'homme prononcera le nom de Dieu, la manière comment l'homme servira Dieu. Comment le monde a pu exister les premiers jours? Comment l'homme a pu exister jusqu'à sa création? Comment le monde a pu exister jusqu'à sa création? Il a existé, nos sages disent, avec la bonté de Dieu. Dieu, par sa grande bonté, fait exister le monde gratuitement, sans reconnaissance, jusqu'au 6e jour. Au 6e jour, Dieu créa l'homme. Dès sa création, l'homme doit agir. Parce que c'est le but de la création du monde. Si Dieu a créé en 6 jours un univers tout entier qui sert à l'homme pour que l'homme puisse être à l'aise et bien dans ce monde, si tout est fait pour l'homme, il faut que l'homme réagisse. Sinon, on a perdu le but de sa création. C'est la raison pour laquelle l'homme chantera immédiatement à Dieu, s'adresse à toutes les créatures, donc aux animaux. Adam était seul au monde. Et il dit ce verset qu'on retrouve dans le Lechon Eranena, premier passage de la prière du vendredi soir. Bo, venez, allons, nishtachave, prosternons-nous, venicha, nous allons nous courber, l'ifne Hachem, aussi nous devant Dieu qui nous a fait. Remerciez Dieu. Nos textes continuent et disent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le monde a pu continuer en ce 6e jour. Parce qu'Adam a immédiatement réagi en prononçant des louanges à Dieu. Remercier Dieu qui nous a fait. Et quelle est la définition que Adam a cette nécessité, ce besoin de remercier Dieu? Le monde a besoin de remercier Dieu avec toute la créature pour que le monde existe. En effet, le monde a besoin d'exister. Mais ce monde, pour exister, a besoin de vivre par la parole divine. Pour aller un peu plus loin, il est dit qu'à Rosh Hashanah, nouvel an, à Rosh Hashanah, Dieu renouvelle sa royauté. Dieu renouvelle sa royauté, mais à quel moment? Au moment des sonneries du shofar. Au moment des sonneries du shofar, où nous disons la bénédiction suivante. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonnés. Et encore plus, Dieu dit
Imru lefana, il dit devant moi, Malchuyot, des versets de royauté, Zichronot, des versets de souvenirs, Veshofarot et des versets de sonnerie du shofar. Pourquoi ces versets? Afin de me faire régner sur vous. Qui ramène la royauté divine sur terre? C'est nous, par notre travail, par nos prières, par nos bénédictions. C'est-à-dire que Dieu est roi. Évidemment, Dieu a créé le monde. Dieu est le roi des rois. Melech Malché Hamelachim Akadosh Baruch. Le roi des rois, saint béni soit-il. Mais en même temps, il n'y a pas de roi sans sujet. Un roi a besoin de sujet. Le sujet, c'est nous qui devons le servir. Donc Adam, dès sa création, entouré de toute la nature, entouré des animaux et des arbres que Dieu vient de créer. Dieu a besoin ici d'avoir cette envie, ce désir de continuer à régner sur ce monde et le faire exister. Alors c'est vrai, pendant 6 jours, jusqu'au 6e jour plus exactement, Dieu l'a fait Kirav Chesed, parce que grande est sa bonté. Dieu a fait parce qu'il avait cette envie de voir l'homme le servir. Une fois que l'homme est créé, il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il serve Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne peut plus tarder. Il va rassembler toute la créature et va dire ce fameux verset de l'Echouner Hanena du vendredi soir. Allons, prosternons-nous, toute la créature ensemble. Remercions Dieu qui nous a créés. Remercions Dieu qui nous a fait. C'est en prononçant le nom de Dieu que Dieu, à ce moment-là, a eu cette satisfaction et a vu la réalisation de son désir, qui est la création de Dieu. Mais pour arriver à ce désir que Dieu a conduit, ce n'est pas l'âme qui est installée tachat qui s'est à kavod sous le trône céleste qui peut le faire. Ce n'est pas cette âme sans corps qui a cette possibilité de donner cette satisfaction. Parce que c'est très simple. Il est dit sur notre âme, Venefesh Hashenit B'Israël, la deuxième âme du juif, Yichelek Eloka Mimal Mamash. C'est une parcelle divine, vraiment. Donc, Dieu a créé de sa lumière infinie des parcelles qui sont nos âmes. C'est la raison pour laquelle une âme ne peut jamais se séparer de sa source. Une âme ne peut jamais se séparer de son Créateur, puisqu'elle en fait partie. C'est une parcelle divine. Donc, quand elle est là-haut, Tachat qui s'est à sous le trône céleste, le service qu'elle a envers Dieu, la louange qu'elle peut réciter devant Dieu, les prières qu'elle peut réciter avec tous les anges qui sont là-haut. Ce n'est pas là le but de la création, puisqu'il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de travail. Quelle est la signification d'une satisfaction devant Dieu? Cette satisfaction, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail. On est satisfait dans la beurre, on s'est fatigué. Une fois que le travail réussit, là, on peut être satisfait de son propre travail. Adam le Hamali. Un homme a été créé pour le labeur, pour la fatigue. Donc, puisqu'il a été créé pour la fatigue, pour se fatiguer, évidemment, cette fatigue est nécessaire. Et une fois qu'il a réussi, il en est heureux, il en est fier. Mais un travail sans fatigue, un succès sans s'être, ne serait-ce que bouger un petit peu, évidemment, il n'a pas la même satisfaction. Plus le travail est difficile à arriver, difficile à obtenir, difficile à réaliser, plus grande est la satisfaction. C'est exactement la même chose devant Dieu. Vous savez, tout ce qui existe matériellement, physiquement dans ce monde, c'est qu'il existe également spirituellement. Tout vient des mondes spirituels. Donc même la manière, comment on travaille, comment nous sommes satisfaits
notre travail, c'est parce que cette chose-là existe dans les mondes spirituels. Cette chose-là existe là-haut. Alors bien sûr, de manière beaucoup plus fine et plus spirituelle. Alors revenons à nos âmes. Elles sont là-haut, proches de Dieu. Mais il n'y a pas eu de travail. Elles sont proches de Dieu parce qu'elles sont proches. Parce que par définition, elles sont proches d'Hachem. C'est pour ça que Dieu l'a fait descendre. Alors évidemment, quand elle descend, l'âme n'est pas forcément contente. L'âme ne veut pas. Comme nous l'avons dit au début, Al-Korach Atachai, contre ton gré tu vis. L'âme ne veut pas descendre puisqu'elle est là où elle est bien. Elle est bien, mais elle ne réalise pas le travail qu'elle doit effectuer. Elle ne réalise pas l'effort qu'elle doit faire. Quel est cet effort? La Neshama va descendre dans ce monde. Et quand elle descend, évidemment, elle n'est plus proche de Dieu. Évidemment, elle perd toute la grandeur et la clarté qu'elle avait là-haut auprès de Dieu. Elle perd beaucoup de choses. Mais par contre, elle sait aussi que par le travail qu'elle effectuera dans ce monde et dans un corps matériel, elle arrivera à un niveau beaucoup plus. Et là est sa consolation d'une certaine manière. On dit à l'âme, on lui dit, tu vas descendre. Comme il est dit, mais Igra Rama, les Bira Amikta, d'une haute montagne, à un puits profond. Tu descends de chez Dieu pour descendre dans le monde et dans un monde matériel aussi. Dans un corps que tu ne connais pas, mais qu'il faudra travailler, qu'il faudra raffiner. Dans un corps qu'il faudra, cette fois-ci, éclairer et illuminer par la lumière divine. Donc l'âme descend. Elle descend, mais avec un but, avec un travail à faire. Ce travail qui est raffiner et éclairer soi-même, c'est-à-dire nos corps, éclairer et raffiner l'âme animale, qui est l'âme vitale, qui est en nous également, et le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que l'âme descend avec une mission. Cette mission qui est concrètement cette satisfaction pourquoi Dieu a désiré créer un monde. Cette mission qui est transformer le monde et être associé à Maas et Bréchit à la création. Nous sommes, comme nous l'avons dit, un choutaf, en associé. Associé parce que Dieu nous a nommés associés. Dieu nous a mis pas dans ce travail, dans ce monde qui a été créé. Alors bien sûr, ça demande un effort. L'âme descendra dans ce corps et elle va travailler. Elle va travailler toute la durée de sa vie pour, en fin de compte, transformer du matériel en spirituel. Mais revenons un petit peu encore en arrière. Adam commence son travail. Adam, au moment où il commence son travail, c'est-à-dire il remercie Dieu, il fait descendre la divinité sur terre. Et a besoin de joindre toutes les forces de la créature pour remercier Dieu, pour que ce désir divin se réalise. Évidemment, l'histoire continue. Nous avons la régénération de Noach. Évidemment, la régénération de Noach, comme vous le savez bien, les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Le déluge vient, transforme tout, renverse le monde. Noach sera le seul à servir Dieu. C'est là où Dieu est impatient, à voir le suivant. C'est Abraham. Abraham consola Dieu d'une certaine manière, puisque lui est venu, Vaïkra Beshem Hashem. Il a appelé au nom de Dieu. Quel Olam, le Dieu du monde. Et nos sages disent, Atikre Vaïkra, ne dit pas il a appelé, et la Vaïakri. Il a fait appeler. Abraham s'est installé dans le désert, avec sa tente, ouverte à 4 côtés, à accueillir chacun, chaque passant, lui donner à manger, à boire, tout le nécessaire
pour qu'en fin de compte, il puisse prononcer un mot, une phrase. Baruch She'amar Ve'hayav. Béni celui qui a dit et le monde fut. C'est-à-dire, béni soit Dieu. Il fallait remercier Dieu. Et c'est la grande chose qu'Abraham a fait. Parce qu'il n'a pas juste lui appelé au nom de Dieu. Vayakri, il a fait appeler, il a fait prononcer le nom de Dieu par toutes ces personnes, tous ces passants qui se sont arrêtés dans sa tente. C'est la raison pour laquelle Abraham est appelé par Dieu. Abraham, Abraham mon aimé, tu m'as réconcilié avec mon monde. Tu m'as réconcilié avec cette création que j'avais d'une certaine manière perdue de lui. Tu m'as réconcilié avec l'existence même de l'homme et de l'humanité tout entière. Parce que maintenant, mon nom est prononcé. Donc, Atikre Vayikra, ne dis pas Vayikra, il a juste appelé. Mais Vayakri, il a fait appeler parce qu'il fallait faire prononcer le nom de Dieu dans le monde. Et c'est exactement là le but de notre existence. C'est faire comme Abraham Avinu, Abraham notre père. Yitzhak continue ce même travail. On le voit dans la Torah. Puisqu'Yitzhak a creusé les puits, il est écrit les mêmes puits que son père a créés. Les mêmes puits que son père a créés, c'est-à-dire qu'il a continué exactement le même travail. Proclamer la divinité sur terre. Et c'est là où arrive Yaakov. Yaakov, que nos textes appellent notre Torah, Bechir Sheba, le préféré des patriarches. Pourquoi Yaakov est-il le préféré des patriarches? Yaakov, le préféré des patriarches, puisque lui a terminé un travail et a introduit réellement notre travail à nous aujourd'hui. Oui, Yaakov a commencé à raffiner, transformer le monde d'une manière beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliquée, beaucoup plus dure. Il se retrouve 20 ans chez Lavan. Lavan, son oncle, qui est devenu son beau-père, mais qui l'a trompé. Lavan qui était le rusé. Et c'est justement dans ce monde de Lavan où les 12 tribus naîtront. 11 des 12. Binyamin naîtra sur la route, mais jusqu'à Yosef. Les 12 tribus vont naître chez Lavan pour dire la force que nous avons en exil. La force que nous avons dans un monde qui n'est pas le nôtre réellement, dans un entourage dans lequel on n'est pas à l'aise. Yaakov n'était pas près de son père Yitzhak. Yaakov n'était pas dans son meilleur moment dans la yeshiva de Shem et de Hever, comme la Torah le cite que Yaakov, de son caractère, était un Yoshev Oel, un homme assis dans les temps, un homme qui étudiait la Torah. Il s'est écarté, descendu en exil chez Lavan. Mais là-bas, il a formé, il a créé la plus belle chose. Il a créé le peuple juif. Il a créé notre racine. Il nous a créés. Retourne en Israël. Il doit se battre avec Esav. Esav qui est Rome. Et Yaakov gagne. Encore une bataille. Mais ce n'est pas terminé. Bikesh Yaakov leshev beshalva. La Torah dit, Yaakov a voulu être tranquille. Il s'est dit, j'ai terminé ma bataille, j'ai terminé mon combat, j'ai terminé le combat. J'ai terminé le combat avec Lavan, j'ai terminé mon combat avec Édom. Je peux me reposer. C'est là où Dieu dit non. Ce n'est pas terminé. Kafatz alav rubzo shel Yosef. Il a l'histoire de Yosef qui arrive, la descente en Égypte. Yaakov descend en Égypte, l'exil égyptien commence. Alors, bien sûr, pas la servitude, si on regarde l'histoire, la servitude commencera plus tard, mais l'exil égyptien. On quitte la terre d'Israël pour nous retrouver en Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte? Qu'est-ce que signifie l'Égypte? L'Égypte, c'est Mitzrayim en hébreu, qui veut dire Mitzarim, nos limites, qui veut dire l'étroitesse. Ce que Dieu a fait pour nous. C'est-à-dire, il nous a mis dans ce monde étroit. Il nous a mis dans ce monde qui est limité. Mais pour y faire descendre l'illimité, c'est-à-dire la divinité.
C'est la raison pour laquelle nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux sont appelés les Avot, eux sont appelés nos pères. Adam n'est pas appelé notre père, ni Noah, et ni même Moshe Rabbeinu, qui nous a donné la Torah, qui nous a conduits 40 ans dans le désert. Qui sont nos pères? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi eux précisément? Parce qu'ils nous ont tracé notre route. Ils nous ont tracé ce chemin et montré quel est le but réellement de notre création, quel est le but de notre descente sur terre et de notre âme qui vit dans ce corps. Notre âme est une parcelle divine. Notre âme est un feu. Ce feu qui est en nous et qui a envie de rejoindre sa source, qui a envie de rejoindre son Créateur. Parce qu'une flamme attire une autre. Et la Torah dit qui Hachem esh ochla, car Dieu, c'est un feu qui consume. C'est-à-dire c'est un feu qui mange, qui dévore. Dieu est un feu, notre âme est un feu. Ces deux flammes ont envie de se rejoindre. Mais pour se rejoindre, elle a besoin d'effectuer son travail. Pour se rejoindre, elle a besoin de faire ce qu'elle a besoin, cette mission qu'on lui a donnée, qui est transformer le monde. Cette création de Yesh Me'ayin, de fabriquer, de créer quelque chose du néant à partir de rien, c'est-à-dire ramener de la spiritualité dans la vie, l'élever, le transformer. Et Dieu considère comme si qu'on a créé un monde. Ce monde que Dieu crée à chaque instant. Ce monde que Dieu fait vivre, mais tout vaut par sa bonté. Bechol Yom Tami, chaque jour et constamment. Ce monde, Dieu le fait pour nous, pour qu'on puisse le servir dans un corps. Parce qu'une âme seule, elle est proche de Dieu. Mais si Dieu nous l'a donné, et si Dieu l'a fait descendre, c'est qu'on puisse le servir avec un corps matériel et le transformer, le raffiner. Ça rejoint justement ce dialogue que Moshe Rabbeinu a sur le mont Sinaï avec les anges. Quand Moshe monte et veut descendre la Torah, les anges l'interpellent. Et les anges interpellent Dieu et disent « Chem Daoud nous a ce trésor caché, ce trésor si précieux que tu as. Où tu l'emmènes, où tu le fais descendre ?» Dieu dit dans ce bas monde. Et quoi, ce trésor que tu as caché depuis tant et tant d'années, qui existe là-haut, puisque là-haut on étudie la Torah. Pourquoi il faut le faire descendre? Pourquoi est-il nécessaire de le ramener ici-bas? Dieu dit à Moshe, réponds-leur. Imaginez-vous quand même, Moshe est là, d'un côté Dieu, de l'autre côté les anges, lui est au milieu, et doit répondre aux anges. Et Dieu lui demande de répondre. Ça pose plusieurs questions. Pourquoi Dieu ne répond-il pas lui-même, puisque c'est Dieu qui a voulu faire descendre la Torah sur son monde? Pourquoi Dieu demande à Moshe de répondre? Et le mettre dans cette difficulté, d'une certaine manière, où il est devant Dieu, il doit parler devant Dieu et donner ses propres réponses. Mais si on regarde bien la réponse de Moshe, on comprendra tout de suite. Moshe dit aux anges, qu'est-ce qui est écrit dans cette Torah? Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher hotziti cha me'eretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Étiez-vous en Égypte? Non. Verset suivant, tu n'auras pas d'autre Dieu. Avez-vous la possibilité, vous, anges, d'avoir d'autre Dieu? Non plus. Tu respecteras tes parents. Avez-vous des parents? Non plus. 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu te reposeras. Avez-vous cette mitzvah de travailler 6 jours et vous reposer le 7e? Non plus. Et comme ça, Moshe passe les 10 commandements. Et leur explique que la Torah ne s'applique pas à eux. Mais quelle est cette réponse de Moshe? Les anges ne connaissaient pas la Torah. Les anges ne savaient pas que la Torah ne s'adressait pas à eux, ne connaissaient pas l'intérieur, le texte de la Torah, des 10 commandements. Ils le connaissaient. Mais les anges étaient en train de demander quelque chose de beaucoup plus profond. Ils étaient en train de demander cette Torah que nous avons appliquée spirituellement. Cette Torah que nous avons appliquée pendant tellement et tellement d'années qui est restée spirituelle. Pourquoi changera-t-elle? Pourquoi les choses seraient-elles différentes maintenant? C'est là où Dieu dit à Moshe, c'est à toi de répondre. Parce que Moshe qui vient représenter justement la matérialité, Moshe qui vient représenter le monde et le peuple juif tout entier.
C'est à Moshe à répondre pour bien dire et bien expliquer que le but de la Torah, c'est en fait réaliser le but de la création du monde. Le but de la création du monde, c'est-à-dire transformer et raffiner ce monde. Et c'est la raison pour laquelle c'est à Moshe à répondre. Oui, Moshe, lui, être humain, qui se trouve dans les mondes spirituels, dit la Torah nous appartient. Elle nous appartient parce que nous allons servir Dieu de cette manière et réaliser la volonté réaliser cette volonté que Dieu a voulu Et il n'y a pas de son. pour qu'on puisse le raffiner. Pour qu'on puisse le raffiner, c'est-à-dire pour qu'on puisse en même temps élever et éclairer. Alors maintenant, on comprend quelle est la nécessité de créer l'homme. On comprend quelle est la nécessité d'avoir une âme si haute et si élevée, mais qui va descendre dans un monde si matériel et si grossier, qui va descendre dans un corps qui aura besoin d'un travail, qui aura besoin de se fatiguer pour rejoindre la divinité, pour rejoindre Dieu, qui aura besoin d'un travail, d'une fatigue, les amal. L'homme est créé pour se fatiguer, un labeur, ce labeur qui est pour rejoindre son Créateur. Puisque le but de notre création, c'est de servir Dieu dans ce monde afin de mener dans une satisfaction. Cette satisfaction qui appartient à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu créa le monde, pour qu'on puisse lui emmener cette satisfaction. D'ailleurs, la faute de Nadav et Aviv, fils d'Aaron, s'approche le jour de l'inauguration du temple, du Mishkan, du tabernacle dans le désert. Il est écrit, ils se sont trop approchés devant Dieu. Vayamutu, ils sont morts. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ils avaient des âmes extrêmement élevées. C'était des grands tzadikim, des grands sages. Et en ce grand jour d'inauguration, en ce grand jour où Dieu se révèle dans le monde, ils ont voulu s'approcher de Dieu. Ils ont voulu se ramener encore plus devant Dieu, se rapprocher de lui. Et donc, Vayamutu, ils sont morts, c'est-à-dire ils ont laissé leur âme quitter leur corps. Ils ont laissé cette âme qui est une parcelle divine, que cette flamme rejoigne l'autre flamme qui est Dieu lui-même. Ils ont voulu que cette flamme qui est dans notre corps, c'est-à-dire cette âme, puisse quitter le corps matériel, quitter ce monde pour arriver à la vraie monde. Dieu les a laissés faire. Ils sont morts d'ailleurs. L'intérieur a été brûlé, mais pas le corps. Le corps était intact. 2 flammes de feu sont entrées par les narines, comme il est écrit. C'est-à-dire que l'âme a quitté le corps, mais le corps était resté complètement total, entier, parfait. C'est-à-dire que Dieu a laissé faire. Mais c'est une faute, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'ils ont failli à leur mission. Leur mission qui est « Veshachanti betocham » je résiderai parmi vous, c'est-à-dire dans ce monde. Ils ont failli à leur mission le jour de l'inauguration du temple, où Dieu dit ce temple, ce sanctuaire est là pour réaliser le Veshachanti. Je résiderai parmi vous. Ce jour-là, ils ont décidé que leur âme devait quitter le corps. Ils sont arrivés à ce niveau si haut et si élevé que l'âme est partie. Il y a une histoire comme ça avec l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman. Il étudiait la Torah avec le fils de son maître, le Maguid de Mezrich. Au moment où il étudiait, quand il est arrivé en fait à Mezrich, son maître, le Maguid, lui dit « Toi, tu enseigneras à mon fils les parties dévoilées de la Torah, le Talmud, la Halacha, etc. Tu apprends. Mais mon fils apprendra, lui, avec toi, il t'enseignera les parties cachées de la Torah. » On peut imaginer les parties cachées de la Torah étudiées par Rabbi Avraham Amalach, le fils du Maguid, Rabbi Avraham l'ange, qu'on appelait l'ange d'ailleurs parce que son visage était comme un visage d'un ange blanc, étudié avec l'Admour Hazaken, avec Rabbi Shneur. Les deux étudiaient ensemble les parties cachées de la Torah. Évidemment, quand il étudiait,
leurs âmes montaient et s'élevaient de niveau en niveau. À un moment, Rabbi Avraham se rend compte que l'Admorazaki n'est plus avec lui. Alors, évidemment, on n'est plus avec lui, c'est-à-dire dans les mondes spirituels. Il voit que l'âme de l'Admorazaki n'est plus en train de monter de niveau en niveau. Il se réveille lui-même, d'une certaine manière, reprend ses esprits, et il voit l'Admorazaki assis en face de lui, en train de manger un morceau de pain grillé avec du miel. Donc, il faut comprendre que manger un morceau de pain grillé avec du miel à cette époque-là, c'était quelque chose d'extrêmement matériel. Et Rabbi Abraham regarde l'Admorazaki et lui dit « Ad kedekar, à tel point, tu ne pouvais pas te retenir. Tu as dû t'arrêter, on était dans une pleine élévation de nos âmes et monter de niveau en niveau. Mais Ad kedekar, à tel point, il fallait t'arrêter et manger ça tout de suite. » L'Admorazaki nous répond, lui dit « J'avais besoin de quelque chose de matériel, de physique, pour refaire descendre mon âme. Sinon, mon âme quittait le corps. Il fallait une action, manger quelque chose, une action matérielle pour refaire descendre cette âme dans ce corps. C'est-à-dire que Morzaka est en train de répondre de manière très claire, mon âme allait quitter mon corps, comme Nadav et Avihu, les fils d'Aaron. Donc, pour ne pas faire cette faute et cette erreur, que l'âme quitte le corps et rejoigne sa source, c'est-à-dire Dieu lui-même, j'ai dû prendre quelque chose d'extrêmement matériel, un morceau de pain grillé avec du miel, afin que cette âme reste dans mon corps, reste dans mon corps matériel. C'est-à-dire qu'il y avait un effort à faire. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des tzadikim, nous ne sommes pas au niveau de Rabbi Avraham, comme celui de l'Admorazaki. Mais cette âme veut sans arrêt remonter, rejoindre sa source, rejoindre Dieu. Mais elle a une mission sur terre. Cette mission qui est réellement faire descendre la divinité. Et comment? Comment? Quand on consomme quelque chose de matériel, on fait une bénédiction avant, on récite une bénédiction après. Cette bénédiction, qu'est-ce qu'elle veut dire? Quel est son sens? Baruch ata Hashem Elokim melech haolam. Baruch, ça veut dire béni. Mais béni, ce mot Baruch, qui veut dire béni, vient d'un autre terme qui existe dans la Mishnah, veut dire un mavrich. Un mavrich qui veut dire faire descendre. Un mavrich et agafen, c'est quand on fait descendre la vigne, on la tire. La même chose, le Baruch, c'est faire descendre la divinité. La divinité Baruch ata Hashem, on te fait descendre. Toi, source de bénédiction qui est Dieu, Elokeinu, qui est notre Dieu dans ce monde, Melech haolam, le roi du monde. On vient, on te ramène ici, dans ce bas monde. Comment? Par cette chose matérielle, par cet aliment que je vais manger. Je vais le manger pour servir Dieu. Je vais le manger pour avoir des forces, pour pouvoir accomplir une mitzvah. Je vais le manger pour avoir des forces pour m'y étudier. Cette nourriture a été complètement raffinée, a été complètement transformée. Il y a une manière de servir Dieu, comme le sage dit. Bechol derachecha dae. Dans tous tes chemins, connais-le. Connaître Dieu dans tout ce qu'on fait. Connaître Dieu dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire, c'est nos habitudes, notre vie de tous les jours. Travailler, manger, dormir, etc. Dieu nous a créés dans un monde matériel, pas pour qu'on s'y sépare. Dieu nous a créés dans un monde matériel, pas pour qu'on s'isole de ce monde, mais qu'au contraire, qu'on le serve à l'intérieur de ce monde, qu'on le raffine dans notre travail. Travailler, c'est fait partie du service de Dieu. Parce que par ce travail, je vais faire des mitzvot, je vais accomplir des choses. Je vais accomplir la volonté divine de le faire résider, le faire résider ici-bas. Quand je mange, quand je dors, je prends des forces à nouveau pour faire résider ici, Dieu ici. J'élève cette nourriture. Encore une petite histoire. L'Admorazak, qui était un grand rave, grand érudit halachique, d'ailleurs l'auteur du Shulchan Aruch arabe, une dame vient lui poser une question qui se posait sur un poulet. Alors, bien sûr, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, on va à la boucherie, on a tout ce qu'il faut, le poulet, la viande déjà cachérisée. Mais à l'époque, le shochet venait à la maison
égorger la bête. Et puis après, il fallait connaître les lois de cachérisation et voir si elle est cachée ou pas. Donc, une dame se présente devant l'Admorazak avec un poulet égorgé. Mais il y avait une question sur un poumon, s'il était caché ou pas. Donc, l'Admorazaken regarde d'ici, de là, ouvre un livre, un second livre, un troisième, s'approfondit sur la question. Est-ce que cet animal est caché? Entre-temps, cette pauvre dame est assise, il est tard dans la nuit, elle s'endort. Elle se réveille et elle voit encore l'Admorazaken penché sur la question. Très gênée, elle dit à l'Admorazaken, Rabbi, arrêtez là. C'est pas grave. Si ce n'est pas caché, je vais la jeter, je vais en prendre une autre. L'Admorazaken lui répond la chose suivante. Mais vous ne voyez pas cette poule, ce poulet, pleurer devant moi et me demander de le rendre caché. Vous ne voyez pas ce poulet qui demande à être élevé. Vous ne voyez pas comment ce poulet demande à venir dans une assiette, qu'on récite une bénédiction et qu'on puisse l'élever. Et d'ailleurs, l'Admorazaken a trouvé la manière comment le rendre caché. Parce qu'il n'a pas vu juste le poulet, il a vu l'âme qui était dans le poulet. C'est-à-dire la manière comment on pouvait l'élever et le raffiner. Ce poulet est descendu sur terre pour qu'on puisse réciter une bénédiction dessus et pouvoir l'élever. Et c'est là pourquoi ce monde a une âme, notre corps a une âme, et pourquoi notre âme, de si haut, d'où elle est, il fallait que Dieu crée un corps pour qu'il puisse la recevoir. Ve'adam Aïn, au moment de la création, il n'y avait pas d'homme là avant pour servir. Donc Dieu fait vivre ce monde par sa grande bonté, gratuitement, mais arrivé au 6e jour. Il faut que l'homme vienne et le serve tout de suite, remercie et prononce le nom de Dieu. Pas lui, mais toute la créature. Pas l'homme lui-même, mais rassemblez beau, venez, les arbres, les animaux, les végétaux, que tout vienne pour remercier Dieu, se courber devant Dieu. Parce que quand Dieu a réalisé, a voulu créer ce monde, et demanda conseil aux tzaddik, qui sont nos âmes, il a vu potentiellement la satisfaction qu'il aura au moment où on le remerciera, au moment où on récitera une bénédiction, au moment où on accomplira une mitzvah, où on étudiera. Pour cette satisfaction, Dieu crée un monde. Pour cette satisfaction, Dieu a fait descendre nos âmes dans un corps. Pour cette satisfaction qu'on lui apportera par notre service. Alors, certes, un service et un labeur qui demandent des efforts, et des efforts de raffiner, de transformer. Mais ce n'est pas rien, puisqu'à ce moment-là, nous sommes des associés à la création du monde. Puisqu'à ce moment-là, nous sommes les associés de Dieu. Et nous réalisons son désir profond. Qu'il y a 5780 ans, Dieu a créé un monde pour qu'on le serve. Dieu a créé un monde pour qu'on le fasse habiter. Et comme il dit dans notre Torah, je résiderai parmi vous. Donc, on va éclairer, nous allons en même temps transformer ce monde et rendre ce monde un monde totalement éclairé, totalement transformé, rendre le matériel du spirituel. Et nous arriverons comme ça à la fin des temps, celui de la vie du Mashiach, où sera réellement un monde où nous verrons Dieu. Et Niglak Vodachem comme le prophète, l'honneur de Dieu sera dévoilé. Verra ou kol basar yarda, et toute la chair verra. Dire pas les âmes uniquement, mais la chair, notre corps, la matière verra qui Piachem d'Iber, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire la réalisation de toutes nos actions. C'est la venue du Mashiach où ce monde sera un monde dévoilé, un monde éclairé, où la lumière divine ne sera désormais plus cachée, mais bien dévoilée à nous, à nos yeux matériels. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, c'était très bien, merci beaucoup. Mendel, on espère te revoir plusieurs fois pour que tu puisses communiquer voilà, toutes les bonnes choses de la Torah et que ça touche tous les juifs et qu'il y ait de plus en plus de juifs qui viennent étudier. Hazak Baruch, on dit. Merci.